Le soir d'info, merci à Sarah Cissé. Nous en venons au second invité de Soir d'info. Il s'agit de M. Amadou Diallo. Bonsoir. Bonsoir, Madame Yan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'information toute fraîche. Bien sûr, on va demander votre commentaire sur ce projet de loi pour rétablir le poste de Premier ministre. Peut-être qu'il y aura une Première ministre. Quelle appréciation en faites-vous? C'est la vue des instructions qui est comme ça. Donc, son instance présidentielle a jugé nécessaire aujourd'hui de rétablir le poste de Premier ministre. Peut-être qu'aujourd'hui, qu'il a constaté que la vie de la nation exige la mise en place d'un poste de Premier ministre. Donc, c'est un projet qui sera soumis en projet d'urgence à l'Assemblée nationale. Et on va suivre ensemble cette procédure-là jusqu'à sa fin. Merci Amadou Diallo. Je rappelle qu'il est le directeur du renouveau du service public, mais également coordonnateur du PAMA. PAMA, c'est le programme d'appui à la modernisation de l'administration. Alors, avant de parler de votre caravane, vous allez continuer de sillonner les 14 régions du Sénégal, quelques régions qui restent. On va peut-être revenir sur la modernisation de l'État. Qui parle de modernisation de l'État parle forcément de lenteur administrative. Nous voyons qu'il y a des lenteurs administratives. C'est un long processus. Vous, PAMA, vous existez depuis 2019. PAMA, qui existe depuis 2019. Donc, dites-nous en termes de résultats, quels sont les actes que vous avez déjà eu à poser? Merci, Madame Yan. Et d'abord, je commencerai par vous remercier d'abord de cette invitation-là et dire que, comme vous l'avez si bien rappelé, le PAMA est là depuis 2019 et qui a été formulé à la suite du Forum national de 2016 qui avait réuni toute l'administration à Diamniadio et où son instance avait pris certaines décisions. Et vous avez aujourd'hui touché une question qui nous revient souvent, c'est-à-dire la question des lenteurs. Qui dit aussi lenteur parle aussi de traitement. C'est pourquoi le PAMA a été formulé sur 3 axes. C'est d'abord sur les procédures, sur les structures et sur les personnes. Quand on parle aujourd'hui de structure, c'est aujourd'hui comment réfléchir pour aujourd'hui harmoniser le cadre aux exigences de l'heure. Aux procédures aussi, c'est comment aujourd'hui faire de telle sorte que l'offre de service à l'usager soit de qualité. Donc pour cela aussi, nous avions misé en premier lieu sur la recommandation de Mme le ministre de la fonction publique, Mme Maria Massar, à rapprocher l'administration des administrés. Et quand on est venu à la fonction publique, on avait constaté que chaque matin, il y a un groupe de fonctionnaires qui venaient soit pour consulter l'état d'avancement de leur dossier, soit aussi pour venir compléter leur dossier. Donc sur ce, on avait décidé de créer ce qu'on appelle la caravane du service public pour rapprocher l'administration des administrés. Et ça a commencé depuis le mois de février 2020 par la région de Fatick qui a abrité la cérémonie d'ouverture. Pourquoi avoir choisi Fatick alors que Thiès est beaucoup plus rapproché? Quelle est la raison de ce choix? Le choix s'inscrit sur beaucoup de critères. D'abord, nous avions envoyé des correspondances aux différents gouverneurs de région pour un peu solliciter des locaux qui pouvaient abriter des bureaux relais. Donc les premiers à réagir ont été les premiers à être servis. Donc le gouverneur de Fatick a été le premier à mettre en place un bureau qui pourrait abriter le bureau de la fonction publique. Et sur ce donc, on avait ciblé d'abord la zone centre pour après Fatick aller sur Kaolack et Kaffrine. Et là, vous en êtes à combien de bureaux? Pour l'instant, on est à 6 bureaux installés entre la zone nord et la zone centre. Et là, vous installez qu'au niveau régional et non au niveau des localités? Exactement. Nous avons des bureaux installés au niveau régional parce qu'aujourd'hui, le ministère de la fonction publique est apparemment le seul ministère qui n'a pas de service déconcentré. Donc, tous les offres de services se font à Dakar. Donc, tous les matins, vous voyez quelqu'un qui quitte Ziguinchor pour venir jusqu'à Dakar, donc pour un peu déposer un papier ou bien s'enquérir de l'état d'avancement de leur dossier. Mais aussi les retraités, souvent, qui sont souvent pénalisés avec les déplacements. Pour le déplacement. Donc, quand on ouvre ces bureaux-là, on les a permis aujourd'hui de les fixer sur place et d'avoir un traitement plus diligent et aussi à proximité. Je rappelle que vous êtes sous la tutelle du ministère de la fonction publique et du renouveau de ces services-là. Aujourd'hui, on voit une certaine réticence des fonctionnaires, même s'ils sont des soldats, mais qui ne veulent pas ces mutations ou ces affectations, même s'ils sont des soldats. Mais en termes d'équité territoriale, qu'est-ce que vous offrez? L'équité territoriale, c'est ce qui a vraiment un peu
guider l'acte de la décentralisation, parce qu'il y avait vraiment des inéquités qu'on était à l'intérieur. Mais cela aussi n'est pas un frein pour aujourd'hui qu'un fonctionnaire puisse dire que je préfère telle région à telle région. Quand on est engagé dans la fonction publique, on est appelé à servir dans toutes les régions du Sénégal. Oui, mais il y a deux poids, deux mesures quand même, il faut le dire. Il n'y a pas toutes les offres de services sur place. Ça peut être légitime. Les offres c'est-à-dire ce sont les conditions de travail qui priment surtout. Et un fonctionnaire qui est affecté dans une localité et qui a le minimum pour travailler doit le faire. Parce que si aujourd'hui le fonctionnaire qui est affecté n'y va pas, c'est un autre frère ou bien une autre sœur qui sera obligée d'y aller, ou bien même pénaliser la population sur place qui a le droit d'avoir ces offres de services-là. Donc j'en appelle à la conscience collective pour aujourd'hui que tout fonctionnaire qui est affecté à un lieu ou à un autre d'y aller et vraiment de tout faire pour que les conditions de travail soient améliorées et que l'offre de service vraiment soit délivrée dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que vous offrez réellement, concrètement sur place? Qu'est-ce que vous offrez aux citoyens? Ce qu'on offre aux citoyens avec la caravane qu'on va entamer à partir du 29 et qui va couvrir cette fois-ci la zone sud, nous allons commencer par la région de Ziguinchor qui va nous accueillir les 29 et 30 novembre prochains. Et sur place, on va se déplacer avec les équipes du ministère de la fonction publique et du ministère des Finances à travers la direction de la solde. Ça va aussi permettre aux fonctionnaires de venir sur place vérifier l'état d'avancement de leur dossier, d'avoir aussi des projets d'avancement d'échelon, parce qu'un fonctionnaire a le droit d'avancer tous les 2 ans. Donc souvent ça se faisait à Dakar, souvent vous voyez des gens qui restent pendant des dizaines d'années sans avancer. Alors parlons de la solde justement, excusez-moi de vous couper, parlons de la solde aujourd'hui dans le système de rémunération, en êtes-vous? C'est à votre niveau ou... C'est tous les deux, parce qu'en fait, c'est une commande du président à la suite du Forum national de 2016 qui avait instruit au ministère de la fonction publique et du ministère des Finances de réfléchir sur le système de rémunération. Et depuis ce temps-là aussi, les gens sont en train de se réunir avec les partenaires, mais il y a aussi des cabinets qui ont été commis pour réfléchir, faire du benchmarking pour voir ce qui se fait ailleurs. Mais il faut aussi voir qu'à côté de ce système de rémunération-là aussi, il y a le nouveau droit de la fonction publique qui doit être révisé pour être conforme avec le nouveau système. Monsieur Diallo, vous allez faire du benchmarking où ça? À GFM ou vous allez faire l'espionnage où? Non, pas d'espionnage, mais c'est un peu de voir par rapport au texte qui encadre ce système de rémunération-là, comment les réviser, mais aussi comment vraiment se conformer, parce que aussi c'est des questions d'habilitation. Mais bien sûr. On ne change pas pour changer, il faut changer et être conforme au texte qui régisse l'organisation de l'administration. Bien copié pour être original, on va dire. Alors la question incontournable, c'est aussi celle de la dématérialisation de l'administration. Où en êtes-vous? Y a-t-il des chiffres, des avancées significatives? Des avancées, il y en a, parce qu'on vient de sortir d'un CRD avec le gouverneur de la région de Thiès, où nous avons été là-bas avec l'ADIE et l'urbanisme, que nous accompagnons dans ce projet très important du permis de construire, qui est déjà opérationnel à Dakar à travers la plateforme Télédac, qui est une plateforme qui a été déployée par l'ADIE et qui héberge beaucoup d'applications. Et comment ça se passe? Le citoyen aujourd'hui qui a ses papiers et qui veut construire peut entrer dans la plateforme, saisir les données et présenter à la commission qui va travailler en ligne. Et à chaque fois maintenant que le niveau de traitement arrive à une station, vous recevez un SMS ou bien un mail qui vous confirme que votre dossier a été traité par tel bureau. S'il y a aussi rejet, on vous notifie le rejet et on vous demande de passer dans tel bureau pour venir compléter votre dossier. C'est facile à intégrer, ça? C'est très facile. Parce que je rappelle que... Et sur ce aussi, on a même initié des procédures pour un peu accompagner le Sénégalais lambda, qui ne sont pas très enclins à utiliser le digital. On a, avec l'urbanisme, installé des bureaux de saisie dans les services régionaux d'urbanisme, mais à travers aussi les espaces services Sénégal que l'ADIE vient d'installer au niveau national, qui vont accompagner les Sénégalais à venir déposer le permis de construire en ligne, ce qui va freiner forcément la corruption,
Parce que quand il y a moins de contact entre les acteurs, ça va forcément freiner la corruption. Mais ça va aussi encore booster le temps de traitement. Aujourd'hui, le temps de traitement imparti à chaque chef de service, c'est au moins 4 à 5 jours. Maintenant, au bout de 28 jours, le Sénégalais pourra bénéficier de son permis de construire en ligne. Alors, moderniser l'administration, je pense déjà au ministère également de la Justice avec des dossiers, des piles de dossiers, même si aujourd'hui le président de la République a commencé à renforcer ce qu'on va dire les recrutements. Aujourd'hui, nous savons que la fonction publique constitue plus de 130 000 fonctionnaires. Comment vous allez gérer tout cela? Il y a des priorités? Les priorités, bien d'abord, nous sommes partis d'une enquête de satisfaction qu'on avait menée avec lui, avec l'ANSD en 2019. Oui. Enquête qui a révélé aujourd'hui que 30% des Sénégalais habitent à plus de 10% de la juridiction la plus proche. Et 45% aussi des Sénégalais jugent que les procédures judiciaires sont trop lentes. Donc aujourd'hui, on a, avec la direction de la dématérialisation de la procédure judiciaire, enclenché un nouveau projet. Et nous venons de terminer le tour des cours d'appel. On a fait Ziguinchor, on a fait la cour d'appel de Kaolack et de Thiès, où nous avons, avec les acteurs, réfléchi sur les procédures. Et sous peu, maintenant, nous allons aller ce qu'on appelle vers un hackathon. Le hackathon, maintenant, c'est identifier toutes les procédures que les juridictions sont en train de délivrer, aller maintenant vers les universités, présenter ça aux étudiants qui vont venir maintenant développer des applications. Ça va créer de l'emploi, oui, mais ça va aussi encore créer de l'expertise parce que ces jeunes-là seront encadrés et après maintenant il y aura une application qui sera primée et qui sera mise dans la plateforme Télédat et pour vraiment accompagner l'usager à avoir les papiers dont il a besoin. Donc c'est ce qui va se passer lors de votre caravane? Pour la caravane, c'est un peu différent. La caravane, c'est quelques offres qu'on a choisies. La caravane, ce sont les offres relatives à la fonction publique et à la solde. D'accord. Donc ça va vous permettre à l'usager de venir sur place, de déposer son complément de dossier, oui, de venir encore sur place, de vérifier l'état d'avancement, mais aussi aux retraités aussi de venir sur place, de pouvoir déposer leur dossier de retraite et de disposer d'un projet pour le dossier de radiation. D'accord. Donc pour rester sur ces bureaux-là que vous allez continuer d'installer, en concertation avec quelle autorité de l'État? Les gouverneurs, le préfet? C'est avec qui de concert? Au niveau des concentrés, nous travaillons avec les gouverneurs, mais aussi avec tous les chefs de service déconcentrés. Parce que c'est au profit de tous les fonctionnaires sur place, les enseignants, les médecins, les infirmiers et tous les fonctionnaires qui sont sur place et les non-fonctionnaires. J'ai aussi oublié de vous dire qu'en allant dans ces régions-là, on va aussi accompagner les demandeurs d'emploi. Parce que depuis bientôt un certain temps maintenant, les demandes d'emploi se font en ligne. Donc c'est au niveau de la fonction publique qui a dématérialisé cette procédure-là. Autant c'était des centaines et des milliers de dossiers que la Chambre recevait. Il est même arrivé une fois où les gens ont passé la nuit au stade de Mbadjo pour venir déposer. Et on peut les trouver chez la marchande de Guerté. Hein? On peut trouver son CV. Son CV là-bas. Et malheureusement, donc c'est ce qui a permis aujourd'hui de dématérialiser cette procédure-là. Donc la demande se fait en ligne et après vous aurez un numéro qui vous permettra, en cas de recrutement, d'être recruté par la fonction publique. Donc que pouvez-vous nous dire sur cette caravane que vous allez continuer en termes d'effectifs? Vous allez mettre en termes de ressources humaines, on va dire, combien de personnes vous allez déployer? Chaque caravane, on se bat avec au moins une trentaine d'agents qui vont sur place. Dans chaque bureau? Non, d'abord la caravane. La caravane se déplace avec un effectif qui va sillonner la région. Oui. Et quand maintenant passe, on va installer ce qu'on appelle le bureau relais. Le bureau relais donc va rester dans la région. Et c'est 2 à 3 agents qui seront laissés là-bas pour continuer l'offre de service qui sera délivrée à l'usager. Après Ziguinchor aussi, on sera à Sédhiou, où on restera les 2 et 3 novembre. Où nous allons accompagner aussi tous les acteurs ou bien tous les citoyens qu'on va trouver sur place pour les aider vraiment à disposer d'offres de services de proximité. Mais lorsqu'on parle de BOS, Bureau opérationnel de suivi, mais également de BOM, mais on a l'impression que ce sont des télescopages en matière de prérogatives. Non, le BOS a en charge le suivi de tous les projets et programmes de l'État. Oui. Donc avec un reporting régulier
qui permet aujourd'hui à la plus haute autorité d'avoir une lecture des projets qui se font au plus haut sommet. Et ils ne sont pas dans la modernisation de l'administration? Le boss fait partie du comité de pilotage, ainsi que le BOUM. D'accord. Donc c'est des membres du comité de pilotage qui nous accompagnent, mais aussi qui nous suivent dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route qu'on est en train de dérouler. Donc dans le cadre du bureau de suivi du PSE, il y a ce qu'on appelle les chefs de projet. Donc chaque chef de projet est affecté à un programme qui permet vraiment aujourd'hui d'avoir un reporting régulier, mais aussi de corriger en cas de manquement afin de donner les bonnes orientations. Alors, Monsieur Amadou Diallo, je rappelle que vous êtes le directeur du renouveau du service public. Demain, 25 novembre, sera célébrée la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu? Parce qu'il y a des structures privées qui créent des bracelets pour alerter. Mais vous également, vous avez peut-être prévu quelque chose pour un peu... Oui, avec la cellule genre de notre ministère, on a fini de réfléchir sur des activités qui vont participer plus à la sensibilisation. Oui. Parce que je crois que là aussi, nous avons plus besoin de sensibilisation que d'autres choses. Donc, pour montrer aujourd'hui que la famille sénégalaise, elle est une, et aujourd'hui montrer aussi que la femme est incontournable dans la société. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand on regarde l'effectif de la fonction publique, il y a un effort qui est fait dans le recrutement concernant la gente féminine, qui sont aujourd'hui plus maintenant présentes dans les écoles. Je viens de sortir d'une cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves, mais les 7 sur 10 sont des filles. Donc ce qui montre vraiment l'effort qui est en train d'être fait depuis le cycle élémentaire, où avec les SCOFI, les cellules de base ont été installées dans les IF et IA du Sénégal pour encourager la scolarisation des filles. Si aujourd'hui les filles ont été instruites, ont été informées de leurs droits et devoirs, forcément il y aura un changement de mentalité qui va accompagner la lutte contre la violence. Mais on vous attend là-dessus, vous êtes l'État? Oui, l'État est toujours engagé dans ce combat-là. Aujourd'hui, au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, beaucoup de projets et programmes ont été installés dans le but vraiment de lutter contre la violence faite aux femmes. Mais aujourd'hui encore, l'État a instauré dans chaque ministère que soit installée une cellule genre qui va accompagner, je ne dirais pas seulement les femmes, mais l'équité. L'équité, c'est l'homme et la femme. Merci à vous, Monsieur Amadou Diallo, d'avoir répondu à ces questions-là. Je rappelle que vous allez sillonner d'autres régions du Sénégal pour justement offrir ces services administratifs. Et j'ose espérer qu'on pourrait confectionner un passeport à distance. Oui, maintenant, les demandes de passeport maintenant se font en ligne avec le Télédac. Vous n'avez plus maintenant vu des gens faire la queue devant le commissariat de Dieuppeul. Donc, toutes les demandes maintenant se font en ligne. Et tu prends un rendez-vous, on te fixe un délai pour venir déposer ton passeport et maintenant le retirer dans les 72 heures. Gratuitement? Gratuitement. À part le timbre qu'on paye lié aux frais de confection du passeport. Donc c'est déjà un acquis. Mais il faut aussi force et de reconnaître avec moi que les réformes liées à l'administration ne sont pas des réformes rapides. Ça agit sur l'homme, ça nécessite aussi une diplomatie et un changement et une conduite de changement qu'on doit accompagner avec la formation et l'information pour que l'usager soit aujourd'hui plus habile à aller directement vers le service. Parce que beaucoup de Sénégalais maintenant sont plus enclins à aller chercher un démarcheur pour soit gérer son dossier et finalement payer quelque chose et payer aussi moyennant soit le double qu'on devait payer ou bien le triple. Uniquement pour des rendez-vous payés. Donc merci Monsieur Diallo. C'est moi Madame Niang. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de Soir d'info. Merci de l'avoir suivi. Merci à Vieux-Jouf et toute l'équipe technique. Rendez-vous demain.